Encore un samedi foutu en l'air. Toute la semaine à courir après le temps, à me lever quand il fait nuit, à rentrer quand les gosses dorment presque déjà. Et là faut encore mettre une chemise, prendre la voiture, sourire à des gens que j'ai vus il y a 3 mois. Franchement, j'avais juste envie de rester chez moi. Encore un repas de famille, putain ça me flingue mon week-end. J'ai bossé comme un chien toute la semaine. Je voulais juste couper le moteur un instant. Le samedi passe à la vitesse d'un train lancé sans frein. Le dimanche c'est même plus un jour, c'est juste l'ombre du lundi qui revient. Ma femme me dit allez viens, ça fera plaisir à tout le monde. Moi je rêve d'un canapé, d'un jogging sale et de faire tourner le monde sans moi une seconde. Hey, faut se faire beau, faut serrer des mains, faire semblant d'aimer les discussions qu'on connaît déjà par cœur depuis 20 ans. T'as des nouvelles? Le boulot ça va? Les enfants grandissent vite hein. Hey, hey. Toujours les mêmes phrases, toujours les mêmes sourires, toujours les mêmes habitudes qu'on reproduit sans réfléchir. Et plus j'y pense, plus ça m'énerve. J'ai l'impression qu'on me vole les seules heures qui m'appartiennent encore. J'aurais pu rester chez moi, dormir, regarder un film ou juste profiter du luxe de n'avoir rien à faire. Hey, je cogite dans la voiture tout le trajet, à compter mentalement les heures avant de pouvoir rentrer. Les maisons défilent, les champs aussi, et dans ma tête je prépare déjà mon excuse pour partir tôt. Puis j'arrive, les embrassades, les rires, les voix qui résonnent dans la maison. Ma mère ouvre la porte avec ce regard que je connais depuis toujours. Hey, comme si malgré les années, les responsabilités, les cheveux blancs qui arrivent doucement, hey, j'étais encore son petit garçon. Mais moi, je suis encore fermé, encore dans mes pensées, encore convaincu que j'aurais été mieux ailleurs que dans cette journée. Je m'assois à table, on parle météo, vacances, travaux. Mon téléphone m'intéresse plus que les conversations. Et puis j'entends un rire, un vrai, alors je tourne la tête. Mes enfants courent partout, ils passent d'un bras à l'autre, comme si cette maison avait toujours été la leur. Je les vois rire avec leurs cousins, et puis je vois ma mère. Elle les regarde discrètement avec ce sourire que seuls les parents comprennent vraiment. Celui de quelqu'un qui regarde la suite de son histoire continuer devant ses yeux. Et d'un coup je me sens con parce qu'un jour cette maison sera vide. Un jour ces repas n'existeront plus. Alors je regarde ma mère rire avec mes enfants, et je réalise la chance immense que j'ai encore aujourd'hui. Y'en a qui donneraient tout pour partager encore un seul repas avec la leur et moi. J'étais là à râler pour quelques heures de mon samedi. Finalement j'ai bien fait de venir, parce qu'au milieu du bruit, des discussions, des souvenirs accrochés au mur, hey, 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 j'ai vu quelque chose que l'argent n'achètera jamais. Une mère heureuse de voir grandir ses petits-enfants, et un fils qui comprend enfin que le temps passé ensemble n'est jamais du temps perdu. On croit toujours qu'on aura le temps, jusqu'au jour où il n'y en a plus. Alors profite, même quand t'as pas envie.